Mais j'étais en train de fermer. Et là, je vois quoi? Ticket BTS H-1, 53 €. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit story time pour vous raconter comment j'ai découvert le groupe BTS l'année dernière lors de leur concert à Paris. Donc oui, je sais, l'année dernière, c'est vachement tard. Je vais tout vous expliquer, vous allez comprendre, mais pitié, ne me lapidez pas, je vais vous expliquer. Donc, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon rapport avec la pop coréenne, il était de zéro. Je n'écoutais pas de K-pop, je ne connaissais pas la K-pop. Euh, Quoique, non, j'ai écouté une chanson, une seule, il y a 10 ans. Et à l'époque, je savais même pas que c'était de la K-pop. Si je me souviens bien, j'étais au collège à cette époque-là. Ouais, au collège. Waouh, ça fait déjà 10 ans, ouais. J'ai écouté une chanson d'un groupe de filles qui s'appelait les Girls' Generation, si je me trompe pas. Ouais, c'était ça, les Girls' Generation. Me demandez pas le titre de la chanson, clairement, je m'en souviens pas du tout. Et je me souviens que j'étais même pas fan de la chanson ou du groupe ou non, vraiment le truc qui m'intéressait, c'était le clip. Le clip de cette chanson, il était vachement bien. Il était super beau, super coloré, les tenues, les chorégraphies millimétrées, enfin, je crois que c'est vraiment ça qui m'a fait accrocher avec cette chanson, quoi. Je me souviens juste que dans le clip, les filles, elles étaient dans un magasin de vêtements et elles se faisaient passer pour les mannequins du magasin pour pouvoir rester tard après la fermeture du magasin. C'est tout ce que je me souviens. Euh, je vais essayer de vous la retrouver. Je, je vais essayer de vous la retrouver et je vous la mettrai quelque part par là, mais ouais, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. La chanson, elle faisait un truc genre Gui, 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 baby, baby, baby. Un truc comme ça. Mais je vais essayer de la chercher. Mais honnêtement, hein, je suis sûre que vous qui êtes dans le milieu de la K-pop depuis beaucoup plus longtemps que moi, vous savez très bien de quoi je veux parler. Et je suis sûre que là, vous avez déjà le titre, l'artiste, l'année, enfin, vous avez toutes les informations sur la chanson que je n'ai pas. Donc, ouais, donc voilà. Si vous vous souvenez mieux que moi de cette chanson, essayez de me la mettre quelque part en commentaire. Je, je, je m'en souviens pas. Clairement, je m'en souviens pas. Et aussi, si vous avez des informations sur les Girls' Generation, parce que du coup, je sais pas du tout ce qu'elles sont devenues. Est-ce qu'elles chantent toujours? Est-ce qu'elles existent toujours? Enfin, voilà, si vous avez des informations, je les veux bien. Je suis preneuse. Donc voilà, donc petit retour en 2018. Donc, il faut savoir que moi, je suis une vraie fan de musique. Je suis une grande passionnée de musique. J'adore la musique, j'écoute vraiment de tout. Et en plus de ça, j'ai la chance, ou pas, ça dépend des avis, mais de vivre en région parisienne. Donc, ce qui fait que tous les concerts sont beaucoup plus accessibles pour moi que pour d'autres qui vivent ailleurs dans la France. Donc, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais voilà. Donc, ce qui fait que j'ai toujours, j'ai toujours adoré les concerts. Vraiment. Dès qu'il y a un artiste qui passe sur Paris que j'aime bien, j'ai même pas besoin d'être fan de l'artiste ou quoi que ce soit. À partir du moment où j'ai deux, trois chansons de cet artiste dans mon iPod, je me prends pas la tête. Il passe sur Paris, j'achète le billet, j'y vais. Je me dis toujours que je vais passer une bonne soirée et qu'au pire des cas, bah, je vais découvrir des nouvelles chansons de cet artiste que je connaissais pas. Et que ouais, ça peut être que sympa en fait. Un concert, ça peut n'être que sympa. Donc voilà, je suis vraiment quelqu'un qui aime bien me rendre au concert. J'habite à 20 minutes de Paris. Je vais à beaucoup de concerts. Mon premier concert, j'avais 13 ans. Ouais, 13 ans. Et j'y suis allée toute seule, comme une grande. C'était à Bercy. C'était pour voir les... C'était pour voir Tokyo Hotel. Je sais, mais à l'époque j'étais tellement fan, tellement. Mais voilà, donc là, c'était mon premier concert et aujourd'hui, je pense que j'ai largement dépassé les 100 concerts, quoi. Je me rends vraiment
au maximum de concerts que je peux. J'adore ça. J'adore ça. Je passe toujours super soirée. Mais donc, revenons à BTS. Donc là, je crois qu'on était le 13 ou le 4, 13 octobre, 12 octobre, 13 octobre, quelque chose comme ça. Et je traînais sur internet, comme ça, je crois que c'était un dimanche. Et je me dis, oh putain, ça fait un petit moment que je suis pas allée à un concert, quoi. Enfin, je vais très souvent à des concerts, mais là, ça faisait, ouais, 3 4 mois que j'étais pas allée à un concert. Je crois que le dernier avant ça, c'était Demi Lovato au Zénith, un truc comme ça. Et je me dis, oh, ça commence déjà à me manquer, là. Les concerts me manquent. Donc j'ai besoin de voir, d'aller à un nouveau concert. Donc je me dis, j'ouvre une page web et je me dis, bah, je vais chercher des artistes qui passent en ce moment à Paris. Enfin, je veux voir ce qu'on me propose. Donc je tape concert, blablabla, concert Paris, un truc comme ça. Et là, bah, je tombe sur plein d'articles, plein de gens qui cherchent des places pour les BTS. Et là, je me dis, mais putain, c'est déjà la 4e fois en 10 minutes que je tombe sur cherche place BTS, blablabla. Mais c'est qui ces gens? C'est quoi? C'est quoi? Ils veulent quoi? Et puis c'est quoi ce nom BTS? Enfin, à l'époque, je disais pas BTS, je disais BTS. Désolée. Si je me souviens bien, je suis persuadée, hein, je m'en souviens pas, mais je suis sûre que j'ai dû faire la blague avec la filière BTS. Enfin, j'étais vraiment. Voilà quoi. Donc j'étais là, mais putain, mais c'est quoi ces gens et tout et tout. Donc je continue à faire mes recherches de concerts et puis je tombe encore sur des gens qui cherchent des places pour BTS, BTS, BTS. Je me dis, mais c'est pas possible. Bon, on va aller voir. Donc je clique sur les recherches de places là et je vois le prix. À partir de 200 € jusqu'à 1000 et quelques. Alors là, alors là, j'ai fait ma française. Ouais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces prix? À partir de 200 €, mais ils sont malades! Mais ils se prennent pour qui? Avec un nom pareil en plus? Non mais sérieux? Non mais c'est quoi ce délire? Enfin, franchement, j'ai fait ma française à 100%. Je, je rageais pour rien. Des gens que je connaissais même pas, j'étais déjà en train de les insulter. Enfin, je suis désolée, quoi. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir une page YouTube pour aller voir bah, de quoi il s'agissait, pour aller écouter leur musique, quoi, quand même. Et honnêtement, hein, faut que je vous le dise, je suis allée écouter leur musique, mais avec les plus mauvaises intentions du monde. Quoi. J'étais en train de rager sur le prix, sur le nom du groupe, et je suis allée sur YouTube pour écouter leur musique en espérant ne pas aimer, pour pouvoir justifier de rager sur eux. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais j'étais en mode ouais, en plus je suis sûre que leur musique ça va être grave nul et tout, ils se prennent pour qui, 300 balles la place de concert, blablabla. Donc j'ouvre un onglet YouTube, mon cher ami YouTube, et là je commence à écouter, je tape BTS et j'écoute Mic Drop. Ouais, ça a été la première que j'ai écoutée. Ouais, j'ai écouté Mic Drop. Après ça, je crois que j'ai écouté Dope, j'ai écouté Fire, j'ai écouté Not Today. Et là, ça a été le drame. Clairement, Not Today, il n'y a pas mieux. C'est mon clip préféré. J'ai eu un coup de cœur pour ce clip, mais c'est Not Today. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, mon avis, c'est leur meilleur clip. Après ça, j'ai écouté Save Me. Oh mon dieu. Save Me, qui est devenue ma chanson préférée des BTS. Magnifique chanson. J'ai continué à écouter, à écouter, à écouter. J'ai regardé tous leurs clips. J'ai regardé toutes les vidéos que les fans elles avaient créées. J'ai regardé tous les lives, les articles, j'ai lu, les fanfics. Franchement, ça a duré 3 jours. 3 jours. Je suis pas sortie de ma chambre. J'ai pas bougé de mon lit.
je sais même plus si je me suis levée pour pisser, pour me laver, pour manger. 3 jours. J'ai passé 3 jours sur YouTube non-stop à découvrir les BTS. Et là, ouais, j'étais accro. J'étais accro. En quelques jours, j'étais accro. Genre, je- qu'est-ce qui venait de se passer? Je sais pas. J'étais accro. Euh, C'était inexplicable. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que j'aille à ce concert. Ils peuvent pas être si près de ma maison et que je les vois pas. C'est pas possible. Il faut que je trouve une place de concert. Alors là, mission commando, le concert est dans une semaine. Mission commando, trouve une place de concert. Je me rends sur tous les sites de vente de places. Je commence à regarder sur le marché noir, là, enfin, histoire de me trouver une place. Et là, je tombe sur une première personne qui essaye de me vendre la place à 450 euros. Je tombe sur une autre personne qui essaye de me vendre une place à 750 euros. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas mettre autant d'argent. Je peux pas mettre autant d'argent dans un concert, mais en même temps, j'étais tellement accro. Enfin, c'était de l'adrénaline, c'était. Je sais pas, j'étais accro. En quelques jours, en 3 jours, ils m'ont. Je suis devenue accro en 3 jours. C'était dur. C'était magnifique et horrible à la fois. Ça. C'était, ouais, j'étais vraiment accro et il fallait que je trouve une place de concert. Mais les prix, ils étaient vachement élevés. C'était trop cher. Mais en même temps, j'avais envie. J'avais envie d'y aller et j'étais prête à tout. Du coup, je commençais à demander de l'aide autour de moi. Enfin, je me souviens d'avoir appelé mes potes et d'avoir demandé, Hey, salut, dis-moi, tu mettrais combien maximum dans une place de concert? 60 euros? Pas plus? Ok. Ok, non, non, c'est juste pour savoir. 60 euros. Ok, super. Ouais, 60 euros. Ça fait toujours presque 200 euros de plus que ce que je suis prête à mettre pour les BTS. Euh, Après, je me suis dit que c'était de la folie. Enfin, j'ai eu vraiment des moments, des phases comme ça où oui, je vais acheter la place à 450 euros, je m'en fous, c'est les BTS, je suis accro. Et des moments de raisonnement en mode non, tu peux pas mettre autant d'argent dans une place de concert, enfin, réveille-toi. C'est l'excitation des premiers jours. Je veux dire, tu connaissais pas le groupe il y a 3 jours, ça va te passer et tu vas te rendre compte que tu as dépensé un max d'argent pour si peu. Enfin, j'étais vraiment dans les deux. Mais en même temps, voilà quoi, j'ai continué à chercher, j'ai continué à chercher des places moins chères, mais impossible d'en trouver. Enfin, je veux dire, le concert il était complet depuis des mois et des mois. Moi, on était au mois d'octobre. Je crois que le concert, il a été complet tout de suite après la mise en vente des places. Et ouais, quoi. C'était horrible, mais ouais, il fallait vraiment que je me rende à l'évidence. Donc après, ouais, ça a duré une petite semaine. euh, mais genre, un jour avant le concert, je me suis dit, mais Tatiana, arrête-toi, quoi. Arrête-toi, c'est ridicule. Tu trouveras jamais de place. Tu viens de connaître le groupe il y a 3 jours. T'as des filles, elles sont fans depuis 5 ans. Euh, Enfin, voilà quoi. Réalise. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de comprendre que c'est trop tard. Du coup, ouais, je me suis dit, bon, bah écoute, ouais, j'arrête. J'arrête de chercher des places. Et ouais, et je dois même pas être triste parce que j'ai découvert trop tard. C'est la vie. Enfin, c'est triste, mais c'est la vie. J'ai découvert trop tard. Euh, et puis, je peux même pas me plaindre parce que j'ai découvert le groupe il y a 3 jours et j'irai pas à leur concert. Et j'imagine qu'il y a des filles qui sont fans depuis 5 ans et qui n'ont pas pu avoir la chance d'avoir une place de concert non plus et qui doivent être dans un état encore pire que le mien. Donc je me suis dit, te plains pas. Enfin, t'as pas le droit de te plaindre.
Je pense qu'il y a beaucoup pire que toi à ce moment-là, quoi. Donc voilà, j'ai laissé tomber. On était la veille du concert. J'ai laissé tomber les recherches et je me suis juste mis en PLS sur mon lit et voilà quoi. J'ai arrêté de bouger, j'ai arrêté de chercher quoi. Et donc ouais, le lendemain, je me dis, allez, on se, on se bouge, on se lève. Ça fait 4 jours que tu es enfermée dans ta chambre. Voilà, sois reconnaissante d'avoir connu les BTS parce que une semaine avant, tu étais encore dans le flou. Tu savais pas que le meilleur groupe du monde existait. Donc, sois reconnaissante. Ils vont certainement faire une autre tournée quelques années plus tard. Donc, à ce moment-là, tu seras prête. Mais en tout cas, c'est pas pour cette fois-ci. Donc, vraiment, passe à autre chose, quoi. Donc, voilà, le jour du concert, je me suis dit que ça servait à rien de me lamenter, hein, clairement. Donc, j'ai décidé de fermer la- les 60 et quelques onglets que j'avais ouverts pour chercher des places de concert, quoi. J'ai décidé de les fermer. Donc me voilà en train de cliquer sur les croix de tous les onglets, de les fermer un par un, un par un. Et à chaque fois que je ferme un onglet, mon Dieu, j'ai le cœur qui se brise en 1000 morceaux. Mais c'est la vie, quoi. Enfin, je ferme et je ferme et je ferme et je ferme toutes les pages, tous les onglets. Et puis là, euh, je tombe sur enfin, un onglet que j'avais laissé ouvert et que je m'apprêtais à fermer. Je crois que c'était viagogo.com ou .net ou viago.net. Je me souviens plus du tout du site internet. Mais j'étais en train de fermer. Et là, je vois quoi? Ticket BTS H-1. 53 €. Ticket BTS H-1, 53 €. C'est pas possible. Oui, le concert, il était dans 1 heure, mais tu passes pas d'un concert à 300 € à 53 € parce que le concert, il est dans 1 heure, non? Enfin, ça pue l'arnaque. Et là, vous savez, quand t'as l'ange et le démon là, sur les épaules, bah j'étais dans cet état-là, j'étais en mode, ça pue l'arnaque, ferme cette page et oublions cette histoire. Et puis de l'autre côté, j'avais, ouais, mais tu sais, si t'essayes pas, on sait jamais. Enfin, oui, tu risques de te faire arnaquer de 53 €, mais je pense que les BTS, ils en valent vachement la peine de prendre le risque de se faire arnaquer. Parce que le concert, il coûtait quand même 300 €. Je veux dire, essaye, t'as rien à perdre. Enfin, t'as 53 € à perdre, mais essaye, on sait jamais. Et donc, du coup, je me dis, bon, putain, qu'est-ce que je fais? 53 €, on est à H-1. Allez, je vais essayer. Au pire, je me fais arnaquer. 53 €, j'aurai bien la haine. Mais je me dis que j'aurais essayé, que j'aurais tout donné, que j'aurais tout donné. Et du coup, bah, ok, je me dis, allez, on va essayer. Je prends ma carte bleue, je commence à rentrer mes coordonnées bancaires, j'achète le billet, et même en tapant mes coordonnées bancaires, je me dis, mais putain, mais rends-toi compte de ce que t'es en train de faire, quoi. T'es en train de te faire arnaquer, mais sévère. Enfin, réveille-toi. Mais je continue, je continue, je paye le billet, et là, je me dis, ok, ça y est, ils ont mes coordonnées bancaires, l'arnaque du siècle, houhou, c'est pour moi, j'aurai jamais de billet. 2 minutes plus tard, je reçois un email avec le billet électronique. Je crois que j'étais tellement choquée, je m'attendais tellement à ce que ce soit une arnaque que je m'attendais même pas à recevoir d'email de confirmation ou du billet électronique. Je m'attendais pas du tout.
Et là, je me dis, oh putain, c'est réel. Je viens d'acheter un billet de concert pour voir les BTS à 1 heure du concert. C'est réel. 53 €. C'est réel. Putain, putain, bouge-toi, Tatiana. Lève-toi et prépare-toi. Tu dois partir. Le concert, il était dans 40 minutes, là. Bouge-toi. J'ai fait un bond de mon lit. Un bond de malade de mon lit. J'ai couru dans ma salle de bain, j'ai fait un plongeon dans ma douche comme si je plongeais dans une piscine olympique. Enfin, c'était... Je me suis préparée en 3 secondes dixième. Je suis sortie de chez moi, j'ai couru, j'ai chopé le premier train pour Paris, j'ai chopé le premier métro pour Bercy. Enfin, je suis arrivée devant Bercy. Le concert, il était quoi? Il était déjà 20 h, je crois, quand je suis arrivée devant Bercy. Et je me suis dit, putain, le concert, il a déjà commencé, obligé. Enfin, en plus, quand je suis arrivée devant Bercy, il y avait personne. Personne, c'était vide. Je me suis dit, mais c'est mort, quoi. Le concert, il a déjà commencé. Euh, mais bon, je suis là, je vais essayer. En plus, mon ticket, je l'ai eu un peu dans des conditions bizarres. Donc, ça se trouve, c'est une arnaque et que le ticket, il sera pas bon quand je vais essayer d'entrer. Donc, voilà, au pire, j'essaye d'entrer, le ticket il est pas bon, je me suis fait arnaquer, bah je rentre chez moi en pleurant, mais au moins j'aurais essayé, et au pire, s'il est bon, bah let's go, hein. Et du coup, je m'approche du type à l'entrée là, et il flash mon ticket. Et là, plip, lumière verte. Putain, le ticket il est valable. Je suis en train de rentrer dans Bercy. Oh putain, alors là... Je vous raconte pas dans l'état où j'étais. Putain. Je commence à courir dans Bercy pour essayer de trouver ma place dans les gradins. En plus, je me dis, putain, le concert, il a certainement déjà commencé. Les lumières sont éteintes. Je suis assise dans les gradins. Il faut que je trouve ma place dans les gradins. Trouver sa place dans le noir, dans Bercy, clairement. Autant vous dire que c'est mission impossible. Mais bon, faut que j'essaye, quoi. J'ai eu de la chance jusqu'à là. Il faut que la chance continue. Donc je me mets à courir dans Bercy et tout. J'arrive devant la porte des gradins où j'étais assise. Je rentre, les lumières sont encore allumées. La salle, elle est pleine à craquer. Les fans, elles sont excitées comme jamais. Et là, je me dis, oh putain. Et là, je cherche ma place. En quelques secondes, je trouve ma place. Et je cours pour m'asseoir. Et à la minute où j'ai posé mes fesses sur ma chaise, à la minute où j'ai posé mes fesses sur ma chaise, les lumières se sont éteintes et le concert a commencé. Ils m'ont attendu! Putain, c'est un truc de malade! Ils m'ont attendu! Ah! Non, ce jour-là, vraiment, j'ai eu de la chance, clairement. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai eu de la chance de trouver une place à 53 €. J'ai eu de la chance d'arriver à l'heure au concert et de ne pas rater le début du concert. J'ai eu de la chance d'habiter si près de Paris. C'était vraiment un jour de chance, clairement. Alors évidemment, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Enfin, le concert, il était vraiment génial. J'étais super mal placée, mais je m'en foutais complètement. J'étais en train de voir les BTS en vrai. Il y avait rien qui pouvait me rendre encore plus heureuse que ça. J'ai vu mon Jimin. Oh mon Dieu. Ah, mon Jimin, mon bébé. Oh, c'est mon fils, mon Jimin. Bref, j'ai vu les BTS en vrai. J'étais trop contente. J'ai passé un super concert. Évidemment, je me dis que si j'avais connu le groupe beaucoup plus tôt, j'aurais pu connaître toutes leurs chansons, j'aurais pu passer encore une meilleure soirée si j'étais à jour sur les chansons, voilà, là il y avait pas mal de chansons que je connaissais pas du tout. Bah du coup, quand t'es dans un concert et que tu connais pas la chanson, bah comme une conne, t'applaudis et t'es là, ouais, comme une conne.
Et t'es là, wouhou, chantez pour moi parce que moi je connais pas la chanson. Mais ouais, t'es quand même content d'être là. Mais ouais, il y a beaucoup de choses que je connaissais pas pendant le concert. Donc, du coup, voilà. Comme par exemple, vous, je connaissais le groupe que depuis 3 jours hein, avant le concert. Donc, je connaissais. J'ai regardé beaucoup de vidéos qui m'ont aidé à comprendre bah, qui ils étaient déjà, qui m'ont aidé à les différencier, parce que j'y arrivais pas la première fois. Euh, et du coup, avec le peu de vidéos que j'avais pu voir en 3 jours, je ne connaissais que leur nom d'artiste, par exemple. Je ne connaissais pas leur vrai nom, du tout. Alors du coup, je me souviens au concert, vous savez quand les fans, elles font des trucs là qu'elles font là, BTS, où elles disent tout leur nom et BTS. Ben moi j'étais là, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que tout le monde parle coréen là dans la salle? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bah je voudrais bien participer mais je sais pas ce que vous dites quoi. C'est quoi? C'est un nom de code? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'était un super concert mais je me dis qu'il aurait pu être encore mieux si j'étais à jour. Mais bon, depuis, je me suis bien remis à jour. Voilà, je suis à jour sur toutes les chansons, je connais leurs noms, je connais leur vie, enfin, c'est bon, je suis à jour. Euh, mais voilà quoi, j'ai passé vraiment un super concert. Et du coup, euh, et du coup, voilà quoi, j'étais vraiment mais au top du top quoi. J'étais contente. Et puis quand je suis rentrée chez moi, ben, j'ai, j'ai continué à me mettre à jour. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 mois maintenant que le concert il est passé. Je me suis bien mis à jour. Enfin, j'ai continué à regarder pas mal de vidéos. Je pense euh, savoir à peu près ce qu'il faut savoir sur eux. Euh, mais ouais, enfin, j'ai vraiment eu de la chance, quoi. J'ai vraiment eu de la chance. Et je sais que je suis chanceuse parce que je sais qu'il y a beaucoup d'armies dehors qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur place de concert et qui sont fans depuis beaucoup plus longtemps que moi. Ouais, j'ai de la peine pour elles, clairement. Mais en même temps, je me dis que je sais qu'ils vont revenir parce que Kim Tae-young, pendant le concert, il a dit qu'ils reviendront l'année prochaine. Donc j'espère vraiment que l'année prochaine, bah, que tout le monde aura la chance d'avoir leur place. Je vous le souhaite. Euh, je vous le souhaite vraiment parce que c'est vraiment quelque chose à vivre. Euh, mais bon, voilà quoi. Donc c'était ma story time de comment j'ai découvert les BTS 3 jours avant leur concert. Euh, voilà. Le- J'ai découvert 3 jours avant un concert les BTS et aujourd'hui je suis une fan inconditionnelle des BTS. Je regrette rien. Ouais, voilà quoi. Comme le dit ah oui, une de mes potes qui connaissait les BTS mais qui ne m'en a jamais parlé, elle arrête pas de me dire, peu importe le moment où tu es devenu une army, ce qui compte c'est d'être devenu une army. Voilà. Je lui en veux pas du tout. Elle les connaissait depuis à peu près 3 ans. Elle m'en a jamais parlé. Mais bon, voilà quoi, ouais. C'était mon histoire, ma story time de comment j'ai découvert les BTS 3 jours avant leur concert. Et aujourd'hui, je suis une army, je fais partie de la famille. Mais je suis sûre que si je dois comparer ce que je connais d'eux aujourd'hui à 3 mois du concert et ce que vous, les vrais armies, vous connaissez depuis 5 ans, je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas et que je n'ai pas vues, il y a beaucoup de choses où je suis pas à jour, je pense, hein. Je passe tout mon temps libre à regarder des vidéos d'eux sur YouTube, mais je suis persuadée qu'il y a des trucs que, bah, évidemment, avec 50 décalages, que je peux pas savoir.
Donc je vous invite, hein, mes sœurs Army, mes frères Army, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux et à m'envoyer des liens. Vraiment, aidez-moi à me mettre à jour. Envoyez-moi des liens, tout ce que vous avez, tout ce que vous trouvez, tout ce que vous pensez qui peut être utile pour moi de savoir. Envoyez-moi. Je prendrai tout, je lirai tout. Aidez-moi à me mettre à jour. C'est une demande solennelle que je vous fais. Aidez-moi à me mettre à jour parce que vraiment, je veux me mettre à jour. Je veux. Donc voilà, vraiment, si vous avez envie de m'aider, et je vous en serai reconnaissante et vraiment, je suis vraiment contente de faire partie de la famille Army maintenant. C'est une très belle famille et j'espère vraiment que l'aventure va continuer encore longtemps parce que c'est encore tout récent pour moi, mais j'espère vraiment que ça va durer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis peut-être à la prochaine vidéo, je sais pas encore, j'ai aucune idée, mais voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis au revoir.